Sans toi, nous ne pouvons être agréables au Père. Sans toi, nous ne pouvons recevoir la parole à même de transformer nos situations. Sois le maître en ce moment. Convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Ô Saint-Esprit, viens au secours de nos limitations. Il s'agit maintenant de recevoir ta parole. Il s'agit maintenant d'entendre avec les oreilles de notre cœur notre Dieu nous parler. Le semeur sème la parole de Dieu. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Ce matin, nous voulons être cette terre fertile. Ô Saint-Esprit, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que la parole puisse s'implanter, pénétrer avec des racines qui vont jusque dans l'éternité, pour que nous soyons cette église sans tache ni ride. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le temps de la parole. C'est le temps d'entendre Dieu nous parler, de recevoir son témoignage. Et Dieu a mis à part des canaux qui ont donné leur vie pour que leurs bouches soient des bouches de choix. Nous recevons avec espérance, nous recevons avec acclamation et honneur le prophète de l'Éternel pour le temps de la parole de Dieu, prophète Sarah Kwame. Nous nous tenons tous debout, acclamant l'œuvre du Seigneur entre les mains de son oint. Alléluia. J'ai trouvé un ami. Tout le monde lève les mains vers le ciel. D'une source infinie. Jésus est mon ami. Alléluia. Il m'aime pour la vie. Le seul et vrai ami. J'ai trouvé un On le chante ensemble. d'une source infinie. D'une source infinie. Alléluia. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Il m'aime. Alléluia. J'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. D'une source infinie. D'une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Il m'aime pour Alors dis-le de tout ton cœur. J'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. Alléluia. D'une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Il me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Emmanuel. Tu es Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon Ton ami. amour me suffit. Ton amour me suffit. Il me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis. Encore une mon fois. ami. Tu es Emmanuel. 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 Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Il me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Hey, mon ami, hey, mon ami, mon
Bénissons du Shabayada Rabayada Baché. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut que le cœur d'une personne parmi nous se laisse trouver par lui. Parce que c'est Jésus qui est l'ami suprême. C'est Jésus-Christ qui est l'ami sûr. Alléluia. Ce matin, qu'un cœur se laisse trouver par le Seigneur. Pour lui tendre la main d'amitié que le Seigneur envoie vers lui ce matin. Pour renouveler dans nos cœurs le sens de l'amitié avec Jésus-Christ. Pour renouveler dans nos cœurs la puissance de l'amitié avec Jésus-Christ. La véracité de l'amitié avec Jésus-Christ. Jésus ne trahit jamais. Il ne va jamais nous trahir. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous rejeter. Peu importe les situations, peu importe ce que nous croyons être, Jésus est sûr. J'ai trouvé un ami d'une source infinie. Jésus, Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami d'une source infinie. D'une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami. D'une source infinie. D'une source infinie. Il s'appelle Jésus. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. D'une source infinie. D'une source infinie. Il s'appelle Jésus. Jésus est mon ami. Et il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Et ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Il me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Et ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami mon ami, Alléluia. mon ami, avec moi. Mon ami mon ami, mon ami, Mon ami, mon ami mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, alléluia, mon ami. Ah, Seigneur. Alléluia. On ne s'assoit pas, on lève les mains vers le ciel. Alléluia. Laissons cette atmosphère de visitation que le Seigneur installe maintenant au milieu de nous par ce cantique pour nous visiter au plus profond de nous-mêmes.
Ce n'est pas tous les jours que les mots peuvent exprimer ce qu'on veut apporter au Seigneur. Ce n'est pas tous les jours que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, peut être conduit d'une façon précise par le Seigneur pour toucher le peuple du Seigneur. Mais tous les jours, le Saint-Esprit, l'ami sûr, l'ami suprême, a toujours le pouvoir de toucher les cœurs au plus profond de nous-mêmes. Au-delà de ce qu'on peut attendre, au-delà de ce qu'on peut espérer ce matin, le Saint-Esprit touche des vies. Le Saint-Esprit touche des cœurs. Le Saint-Esprit envoie la joie où le besoin se présente. Le Saint-Esprit opère maintenant, au-delà de nos demandes, au-delà de nos attentes. Le Saint-Esprit opère avec puissance, avec autorité. Oui, le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit opère maintenant. Le Saint-Esprit opère maintenant. Que chacun d'entre nous ouvre son cœur au Seigneur. Le mouvement du Saint-Esprit est intense et il est dense. Je le saisis, je le sens dans mon esprit. C'est pourquoi je me laisse conduire par le Seigneur maintenant même. Peu importe la situation que chacun d'entre nous traverse maintenant, le Saint-Esprit opère avec précision, avec puissance, avec autorité. Libra kasantara shekereke. Libro kosontoroko. Quelqu'un se met rapidement derrière maman Yvette. Frère Balova derrière maman Yvette. Rapidement, rapidement. Faites-la coucher, faites-la coucher. Libro kosondoromoko. Like senderemo shakara breka. Like rebroko sondoromo shakara braka. Lukolo krokosika. Le Saint-Esprit va maintenant à la racine de toutes les situations. Peu importe la situation, le Saint-Esprit me dit qu'il va à la racine, au-delà des mots, au-delà des prières, au-delà des demandes qu'on peut présenter ce matin. Le Saint-Esprit qui sait tout, parce que omniscient. Le Saint-Esprit qui voit tout, parce que omniprésent. Le Saint-Esprit qui peut tout, parce qu'omnipotent. Opère son œuvre de visitation. Les kessenderemo shakara breka. Libro kosontoromo shakara breka. La kazikara breka bopo pora bambabaka. Lembede korobopo pakara baba. O libraka santaraba shekereke. Li anamak o libraka. Zenderemo koshoko. Que tout le monde se mette à genoux. Les kesontoromo shakara braka. Il y a une puissante atmosphère que le Saint-Esprit répand en ce lieu. Pour délier les captifs, pour délivrer de toutes sortes de douleurs, de toutes sortes de captivités. Libraka santere mo shakara breka. Libaka la broka. Liketere broka. Riketere moko shakara breke di kroko. Braka da broko sondoro mo shaka. Rikata branca de kreko songoro mo shika. Ele broko sankere mo shika. Rikaka la makora baka. O libraka sandereka. Libraka kama shekere moko. Ripopo makala breke sangere mo shaka. Rikada makaboka sentere mo shakara baka. O libraka kama sonkoroga. Rikala broka. Rikata maka sonkoro mo shakara breka. Rikara bakababa. Rikara bakere moko. Libraka kama sendereka. Rikara bake. Rukoko. Libaka santara ma shekereke. O libaka. O libaka. O libaka. O libaka. Waka, 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 reke, loko sondoro mo shakara babaka. Libraka mama sendere mo shaka, reke de goma karabake, libraka sandereka, o libraka kama santa. Sondoro mo shaka, rikala bako sondoro mo shaka, ukalaba, 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 rikoko raka, reke de go sondoro mo shikara baka, o lebreke. Yakasa
Shikaramose, Shikerebose, Shikorobose, Shikorobose, Sekerebese, Sekerebese, Shekekebebe, Sekeberebasika, Shekorobose, Karamasika, Shakarabase, Kerebosike, Shekerebese, Kerimasa, Shikaramasa, 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 Sekerebese, Kebe, Sekobogobobo, Iboro Kasikaramasikarama, Iboro Kamasikaramasikarama, Iboro Kamasikaramasa, Shekeboseke, 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 Shekerebosikaramasikaramasa, Sekerebese, Kerebese, Ikaramasaka, Ikaramasaba, Ikaramasaba, Shebobobo, Tiborabasekeremasika, Shekerebeseke, 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 Shikorobosekeremasakaramasa, Shikorobasaramasa, Shikorobasaramasa, Shekerebese, 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 Sekekekekekeke, Bokaramasikaramasika, Shekeramasikaramasiba, Shekeramasikaramasiba, Sheborobosiba, Shiborosekarabasa, Shikoborobosaramasa, Shebeberesebesi, Shiborobosaramasikarabasa, Shekerebese, 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 Shibobobobobobo, Bekerebese Kimarasima, Shekerebese Karamasima, Shikorobose, Shikarabababa, 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 Sekeresike, Sekerebesebe, Shekerebesebe, 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 Tibokeramasi, Tiborobasima, Shiborobasima, 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 Shikarabasa, Shikarabasa, Yebobobo, 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 Shekerebesi Kimasa, Shikaramasa, 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 Sekerebese, Shikaramosi, 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 Shekeromasi Karamasi, Shekarabasi Keba, Shikarabasi Kabasa, Riba Baba, Riba Baba, Shekerebese, 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 Shekorobobobobo, Shikaramasi Kemasa, Shikaramasi Kemasa, Shebaramasa, 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 Yabarasi Karamasa, 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 Shekerebese Kebese, Shikarababa, 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 Shekerebese Kebese, Yebosa Kamasika, Yebosa Kamasika, Yebosa Kamasika, Yebosa Kamasisa, Yebosa Kamasisa, Yebosa Karamisa, Yebosa Karamisa, Yebosa Karamisa, Yebosa Karamisa, Yebosa Karamisa, Yekerebese Kese, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes toujours à genoux. Ceux qui ont mal au genou, vous pouvez reprendre vos sièges. Alléluia. Merci Seigneur. Je me réjouis pour l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire dans des prières. Merci Pour renverser toutes les tendances, les oppressions du diable. Merci Seigneur. Et avant même que je n'ai pu ouvrir la bouche dans ce sens-là, le Saint-Esprit a commencé son œuvre. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit à nous attaquer aux œuvres des esprits méchants qui opèrent par la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le frère Christian vient d'être délivré d'une hernie discale. Alléluia. Mais que l'œuvre de la sorcellerie. Merci Seigneur. Si ce révérend dit dans sa famille, il y a une hérédité de maladie au niveau du sexe des hommes. Soit hernie discale ou bien hernie de l'autre là, comment on appelle ça? Non, ombilical. Le Seigneur l'a libéré de ça. Merci Seigneur. On n'est pas distrait, on reste dans la position. Si quelqu'un est assis, c'est pour ne pas avoir mal au genou. Donc il ferme les yeux. Alléluia. On va faire encore des proclamations. Et cet esprit-là, le Seigneur m'a donné une directive précise. Ça se manifeste par le canal de nos enfants. Les enfants sont inconscients, ils sont innocents. Donc ils ne peuvent pas manifester leur volonté.
Et l'ennemi profite de cela pour les utiliser. Alléluia. Faites sortir tous les enfants de la Gensac. Tu es béni, Madame Cabron. Et tous les enfants qui sont assis sous la bâche, venez. Le Seigneur m'en a parlé en début de semaine. Et cette nuit encore, j'ai fait un songe. Je ne vais pas vous expliquer le songe. Les enfants sont innocents. Ils sont ignorants des choses. L'ennemi profite de cette innocence et cette ignorance pour les utiliser. Jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte, quand ils sont grands, les liens se sont bien enracinés. C'est pas bon. Les enfants vont prier ensemble. Avant les enfants, les parents, vous ne priez pas pour l'instant. Même les parents qui n'ont pas leurs enfants au milieu, vous ne priez pas pour l'instant, s'il vous plaît. Hein? Les enfants ont prié. Vous allez dire Seigneur Jésus. Répétez fort. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as créé. Et quand tu m'as créé, c'est pour te servir. C'est pour t'appartenir. C'est pourquoi, aujourd'hui même, tout de suite, maintenant, je refuse d'appartenir au monde des ténèbres. Je refuse d'être l'objet d'une oppression venant du monde des ténèbres. Je ne veux plus pratiquer. Parlez bien, non, parlez bien. Parle bien. Parle bien. Si je vois un enfant distrait, je me fâche avec lui. Vous ne savez pas. Le Seigneur sait. Il me conduit. Je ne veux plus. Je n'entends pas tout le monde. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus pratiquer. Non, 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 non. Toi, tu me regardes. Tu me regardes. Non, non, on ne ferme pas les yeux. Tout le monde me regarde. Je veux voir le regard de tout le monde. C'est la directive que le Seigneur me donne pendant que je suis là. Tout le monde me regarde. Voilà. On ne baisse pas le regard. Tout le monde me regarde. Le Seigneur n'accuse personne. Et moi non plus. Mais le Seigneur veut nous délivrer, nous tous. Je ne veux plus. Je ne veux plus pratiquer la sorcellerie au nom de Jésus. Je ne veux plus pratiquer la sorcellerie au nom de Jésus. Je ne veux plus faire la sorcellerie au nom de Jésus. Je ne veux plus faire la sorcellerie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que maintenant même, tu m'as délivré. Tu m'as dit dans ta parole, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur qu'il a été ressuscité des morts, je serai sauvé. Merci Seigneur, parce que tu me délivres de l'oppression de la sorcellerie. Merci Seigneur, parce que désormais, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai plus de part avec le diable. Donc, je ne dois plus pratiquer la sorcellerie. Mettez vos mains sur vos fronts, rapidement. Seigneur, tu nous as donné nos enfants et nous t'appartenons. Par conséquent, eux aussi appartiennent à toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Nous te les avons livrés, donc on les a mis au monde. Mais voici que des influences extérieures viennent porter atteinte à leur innocence, à leur jeunesse, pour les déstabiliser, pour les détruire. Mais le pouvoir que tu nous as donné en tant que tes enfants, et le pouvoir que tu m'as donné en tant que ta servante, ce matin, je déclare que ces enfants sont défaits, déliés, libérés des oppressions, des œuvres de la sorcellerie. Ils ne vont plus jamais pratiquer la sorcellerie, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Plus aucun enfant appartenant à Christ, et surtout dans cette communauté, ne se livre de façon volontaire ou involontaire à la pratique de la sorcellerie. Scellé, scellé, scellé par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Levez-vous. Acclamez le Seigneur vous-même. Et dites merci Seigneur Jésus.
Parce que tu nous as délivrés de la sorcellerie. Nous avons été vendus à toi, le maître de la vie. Et désormais, nous vivons comme tes esclaves. Et nous ne voulons plus vivre. Nous ne voulons plus vivre comme esclaves de la sorcellerie. Nous t'appartenons. Donc désormais, nous faisons ce qui est bon et agréable à toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les parents dont les enfants ne sont pas là, ok, vous levez vos mains vers le ciel. Ceux qui peuvent se tenir debout, tenez-vous debout. Allez. Vous dites ensemble avec moi. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons grâce. Et nous te rendons grâce. Parce que tu opères maintenant. Parce que tu opères maintenant. Par notre présence. Par notre présence. Comme un point de contact. Un point de contact. La délivrance. La délivrance. La libération. La libération. Dans la vie. Dans la vie. De nos enfants. De nos enfants. Qui pratique la sorcellerie. De façon consciente. De façon consciente. Ou inconsciente. Ou inconsciente. Ou qui ont pratiqué la sorcellerie de façon consciente ou inconsciente. Nous te bénissons. Parce que cette délivrance est scellée par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde se tient debout. Les enfants, vous restez à votre place, vous tenez debout. Alléluia. Nous allons toujours continuer dans les prières. Nous allons maintenant prier contre les œuvres du cancer. Cancer des os. Frère Dali, ce que tu m'as expliqué quand je rentrais, c'était la leucémie. Il faut voir tes lèvres si c'est encore enflé. Si c'est plus enflé, ça veut dire que le Seigneur t'a libéré. Va voir dans un miroir si tes lèvres étaient enflées comme avant. Si tu ressens encore les mêmes démangeaisons, si tu ne les ressens plus, sache que le Seigneur t'a délivré. C'est le cancer du sang qui est en train de te perturber. C'est pourquoi ton visage s'enflait, tes membres. Excuse-moi, même ton sexe aussi a commencé à s'enfler. Je me trompe? C'est la vérité. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur. Le cancer des os, le cancer du sang, le cancer de la prostate. Avant même que je n'ai énuméré les sujets de prière, le frère Christian a expérimenté la délivrance. C'est la preuve que le Seigneur nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va dire ensemble, Père Céleste. Père Céleste. Ceux qui n'ont pas leurs parents au milieu de nous, qui souffrent de cette maladie, vous pouvez mentionner leur nom. Alléluia. La puissance du Seigneur n'est pas limitée. Père Céleste. Père Céleste. Je te loue. Je te loue. Et je te rends gloire. Et je te rends gloire. Parce que par les maîtres sûrs. Par les maîtres sûrs. De ton Fils Jésus-Christ. De ton Fils Jésus. Nous avons été. Délivrés. De toutes sortes. De maladies. C'est pourquoi maintenant même. Nous avons ce pouvoir. De réprimer. D'annuler. Les œuvres du cancer. Nous ordonnons maintenant. Au cancer des os. De disparaître. Nous ordonnons maintenant. Au cancer des os. De disparaître. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Au cancer du sang. De disparaître. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Au cancer du sang. De disparaître. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Au cancer de la peau. De disparaître. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Au cancer de la peau. De disparaître. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Au cancer de la prostate. De disparaître. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Au cancer de la prostate. De disparaître. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous continuons toujours de prier dans la même dynamique, dans la même ferveur, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons renverser et annuler les oppressions des œuvres des esprits de Marie,
et des femmes de nuit. Bien souvent, c'est des oppressions extérieures. Ce qu'on appelle changement, bien trouble d'humeur, là. Incompatibilité d'humeur dans les couples, dans les foyers. C'est des oppressions extérieures, des esprits, de femmes et de maris de nuit. Donc on va dire maintenant, esprit, de femmes de nuit, esprit, de maris de nuit, nous annulons maintenant, tes œuvres que tu opères contre nous et par lesquelles tu envoies la division dans les familles, par lesquelles tu envoies la division dans les foyers, par lesquels tu envoies la division dans les entreprises où nous exerçons un quelconque métier. Au nom de Jésus, ce matin, nous déstabilisons, nous déracinons tes œuvres. Toutes tes œuvres. S'il est arrivé que nous t'avons ouvert des portes qui représentent pour toi des bases légales sur lesquelles tu te tiens pour nous oppresser. Ce matin, nous te fermons toutes ces portes que nous t'avons ouvertes de façon consciente ou inconsciente. Ce matin, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, toi qui viens pour perturber la quiétude dans les foyers, toi qui viens pour perturber la paix dans les foyers, nous arrêtons maintenant même tes œuvres au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous déclarons que la paix de notre Dieu, la paix de notre Dieu, plus vraie que la paix que le monde peut donner, la paix de notre Dieu qui nous met dans la tranquillité, comme il l'a dit lui-même. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Cette paix céleste, cette paix éternelle est notre partage. Chaque jour, de façon renouvelée, nous disons non à la mauvaise communication. Nous disons non à la mauvaise communication. Dans les foyers, dans les familles, même là, en entreprise, où nous sommes, nous disons non à la mauvaise communication. Et nous appelons maintenant dans nos cœurs, partout où nous sommes, toutes les sphères où nous sommes, la tranquillité qui vient du Seigneur Jésus, la paix qui vient du Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons gloire. Parce que ton œuvre s'accomplit avec puissance et perfection dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant, pour finir, annuler les œuvres des oppressions du célibat. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses. Mais pour ceux qui sont actuellement dans des relations maritales, qui ne sont pas encore mariés officiellement, quand les choses durent, d'une part, c'est le célibat qui vous oppresse. Et encore dans les foyers, quand vous êtes mariés et que ça vous fait comme si, de façon inconsciente, vous n'êtes pas ensemble, c'est les œuvres du célibat. Et toujours c'est le mari et la femme de nuit qui font ça. Mais aujourd'hui encore, notre Dieu nous donne l'occasion d'annuler toutes ces oppressions-là.
aussi subtiles qu'elles soient, nous les annulons. Amen. Nous prions ensemble. Père céleste, Père céleste, ta parole déclare ta parole déclare qu'il n'est pas bon qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. que l'homme soit seul. Je lui ferai Je lui ferai une aide semblable. une aide semblable. Seigneur, Seigneur, concernant concernant les personnes les personnes qui ne sont pas encore qui mariées, ne sont pas encore mariées, qui vivent qui vivent dans le concubinage dans le concubinage et qui s'y sentent et qui s'y sentent à l'aise, à l'aise, c'est l'esprit c'est du l'esprit célibat. du célibat. Et ce matin, Et ce matin, nous annulons ces nous œuvres. annulons ces Nous œuvres. déstabilisons ces Nous œuvres. déstabilisons Et ces nous le œuvres. chassons Et nous le chassons loin de la vie loin de la vie de ces personnes. de ces personnes. Et nous déclarons Et nous déclarons que maintenant, que maintenant, l'œuvre l'œuvre du mariage du mariage est en action, est en action est en action dans leur vie. dans leur vie. Et toutes les personnes Et toutes les personnes qui ne sont pas encore qui mariées, ne sont pas encore mariées, femmes ou garçons, femmes ou garçons, mais qui se donnent mais qui se donnent l'impression l'impression que le mariage que le mariage n'est pas important n'est pas important pour eux, pour eux. nous venons encore Nous venons encore de déceler de déceler cette subtilité cette subtilité qui est une œuvre qui est une œuvre de l'esprit de l'esprit du célibat. du célibat. Nous vous chassons Nous maintenant vous chassons maintenant de la conscience, de la conscience, de la pensée de la pensée de ses frères de ses frères et de ses sœurs et de ses sœurs qui ne sont pas encore qui mariés ne sont pas encore mariés et qui n'en font pas et qui n'en font pas une priorité. une priorité. Ce matin, Ce matin, nous délions nous délions le cœur le cœur et nous appelons et nous appelons dans le cœur dans le cœur un désir un désir extrême extrême de soupirer de soupirer après le mariage. après le mariage. Parce que C'est la volonté c'est la volonté de Dieu. de Dieu. Et nous les soumettons maintenant Et nous les soumettons maintenant à cette volonté à cette volonté éternelle. éternelle. Et pour finir, Et pour finir, les frères les frères et les sœurs et les sœurs qui sont mariés, qui sont mariés, que le mari soit présent ou pas, que le mari soit présent ou pas, que la femme soit présente ou pas, que la femme soit présente ou pas, en ce lieu en ce où lieu tu dégages où tu dégages une atmosphère une atmosphère de libération de libération et de délivrance et de délivrance de toutes les situations de toutes les situations qui mettent dans la confusion. qui mettent dans la Ce confusion. matin, Ce matin, nous chassons nous chassons de la vie de la vie de ces couples de ces couples légalement légalement constitués constitués devant toi devant toi et devant les hommes. et devant les Nous hommes. chassons Nous chassons au nom puissant de au Jésus nom puissant de l'oppression Jésus, l'oppression du célibat. du célibat. Nous chassons Nous chassons l'oppression l'oppression du célibat. du célibat. Nous chassons Nous chassons l'oppression l'oppression du célibat. du célibat. Et nous déclarons Et nous que déclarons le que cœur le cœur de la femme de la femme est attiré est attiré par son mari. par son mari. Et le cœur Le cœur du mari du mari est attiré par sa femme. par sa femme. Plus aucune Plus aucune individualité. individualité. Alors qu'on est un devant le Alors Seigneur. qu'on est un devant le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance Ta puissance. qui a ressuscité Qui a ressuscité Jésus-Christ Jésus-Christ d'entre les morts d'entre les morts. est toujours est toujours en activité. en activité. Et surtout, Et surtout, quand nous nous réunissons quand nous nous réunissons en ton nom, en ton nom, par de tels moments, par de tels moments, tu agis. tu agis. Merci Merci. parce que tu agis. Parce que tu agis. Et nous viendrons Et nous viendrons pour te rendre te rendre témoignage, témoignage pour glorifier ton nom. pour glorifier ton nom. Parce que c'est toi, Parce que c'est toi, le maître de nos vies. le maître de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. On lève les mains vers le ciel. Pour tous ses faits. Et sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous
Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Amen. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur notre Dieu en poussant des cris de reconnaissance. Des cris de reconnaissance parce qu'il a fait du bien à nos âmes ce matin. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour nous qui avons eu la grâce de nous confier en Jésus-Christ, de pouvoir nous tourner vers lui, c'est une bénédiction inouïe. Alléluia. Parce que bien souvent, les chrétiens pensent que quand ils se sont donnés à Jésus, c'est à Jésus qui rend service. Non. Ce n'est pas à Jésus qu'on rend service. Ceux qui ne sont pas en Christ, c'est vrai. La Bible déclare que le Seigneur ne fait exception de personne. Il fait du bien à tout le monde. Mais celui qui est sous l'autorité du Seigneur, le psaume 91 le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ceux qui ne sont pas en Christ ne bénéficient pas de cela. Nous allons le voir tout à l'heure. Soyons réjouis, soyons encouragés chaque jour. Ne prenons plus notre vie en Christ comme quelque chose qu'on a fait pour faire plaisir au Seigneur. Non, non, non. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. On a dit qu'on est en présence ou on vit sur la terre là, de deux réalités. Le monde des ténèbres qui est géré par le diable et le monde de la lumière qui est géré par le Seigneur. Dans le monde des ténèbres, c'est le mal. Et c'est le diable qui veut du mal. Jean 10, le verset 10 le dit. Le diable est venu pour égorger, pour voler. Et puis pour faire quoi? Pour détruire. Donc chaque jour, le diable travaille. Il faut qu'on le sache. Et parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous reposons sur son ombre. L'autre verset dit, je ne crains pas les flèches. Je ne crains pas le filet de l'oiseleur. Pourquoi? Parce que on est sous son abri. Ceux qui n'ont pas encore Jésus, le Seigneur les protège. Il prend soin d'eux, c'est vrai. Mais pas comme nous. C'est la différence qu'elle a. Et c'est ce bénéfice-là que nous avons. Donc c'est une bénédiction pour nous d'être en Christ. Nous ne voyons plus affaire de Dieu là. Comme si c'est Jésus qui est serré de nous. Jamais. Alléluia. Et parce que le monde des ténèbres travaille, chaque jour le Seigneur opère des délivrances. Et ce genre de délivrances que le Seigneur opère, c'est très souvent des délivrances par lesquelles le Seigneur passe pour attirer notre attention, pour dire, faites attention parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Et l'ennemi peut dévorer celui qui ne trouve pas la plénitude de sa confiance dans le Seigneur, mais qui a une double vie. Vous voyez, non? Qui a une double disposition de cœur. La double vie, ce n'est pas quand tu es cherché garçon seulement, mais c'est quand tantôt tu t'attaches au Seigneur, tu crois en lui, tantôt tu ne t'attaches pas à lui, tu ne crois pas en lui. C'est ce qu'on avait voulu lire dans le psaume, le Ésaïe 26. Et c'est des influences extérieures que le diable utilise contre nos vies. La plupart des prières qu'on vient de faire. Il y a des esprits qui sont dans la vie de ceux qui n'ont pas encore cru en Christ. Mais ceux qui ont cru en Christ, leur vie a été libérée depuis l'œuvre du Seigneur. Et chaque jour qu'on vient à l'église, nos yeux peuvent voir, nos mains peuvent toucher et expérimenter la délivrance qu'on a acquise en Christ à la croix. Et quand nous marchons chaque jour un peu plus, le diable
dont nous sommes désormais l'ennemi, vient et il cherche toujours à nous détruire. Lui, il ne se fatigue jamais. Donc nous non plus. Chaque jour, soyons alertes. Alléluia. Alléluia. Et c'est par de telles prières qu'on peut s'opposer aux œuvres du diable. Chaque jour. Nos enfants sont innocents. Ils les utilisent. Ils sont innocents et ignorants. Tu fais quelque chose, donne quelque chose à un enfant qui ne connaît pas. Lui, c'est un jeu d'abord, au premier abord. Et puis, il a l'âge maintenant de la décision. Il a tellement pris plaisir à ça. Il a tellement pris goût à ça qu'il ne veut plus arrêter. C'est là que les choses deviennent difficiles. Mais déjà, dès le bas âge, à la racine, là, on a la possibilité d'arracher leur vie, leur volonté, je dirais plutôt leur volonté, des mains du diable, au nom de Jésus. Bon, aujourd'hui, nous continuons toujours dans pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Et pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui, nous allons voir 2 points pour entrer dans notre destinée. La liste n'est pas exhaustive, non. Mais pourquoi on devient chrétien là? C'est le passeport, c'est le billet qui nous donne de bénéficier de toutes ces choses qu'on a citées dimanche dernier et qu'on va citer encore aujourd'hui. Ça dit que pour bénéficier de tout ce dont la Bible nous parle et ce qu'on a cité la semaine dernière, là, si quelqu'un n'est pas encore devenu chrétien, il ne peut pas en bénéficier. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure avant de commencer. Le message principal. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens? C'est pour entrer dans notre destinée. Et dans notre destinée, on cite le repos. Entrer dans le repos du Seigneur. Vivre la vie de Dieu avec Dieu pour Dieu. Récupérer, reprendre notre position originelle. Notre situation originelle qui était la volonté, qui est la volonté éternelle du Seigneur. La volonté souveraine, la volonté éternelle, la volonté suprême du Seigneur, c'est que l'homme vive en lui. L'homme vive par lui et l'homme vive pour lui. C'est pourquoi il a créé Adam et puis Ève. Quand l'Éternel Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'était pour que l'homme puisse être en communion avec Dieu. Les animaux n'ont pas reçu l'esprit pour pouvoir communier avec Dieu. On a déjà étudié ici pour dire que c'est l'esprit que le Seigneur a mis en nous là. Qu'on devient enfant de Dieu, qui se ravive, qui se ranime par la vertu, par l'action du Saint-Esprit. Et puis la communion que le Seigneur avait voulu de toute éternité entre lui et puis nous là, ça s'est rétabli. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut communier avec lui, on peut aimer les choses qui viennent du Seigneur, désirer ce qui est en lui. C'est la raison principale pour laquelle Dieu a créé l'homme. Alléluia. Alléluia. Pour retourner à la volonté originelle que le Seigneur avait voulu pour l'homme de toute éternité. Devenir chrétien, c'est le passeport, avoir accès à Dieu, afin d'expérimenter la vie de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Et on a déjà appris ici que la vie éternelle, ce n'est pas seulement ce qu'on va aller vivre dans le ciel. Mais dès le jour où on a donné notre vie à Jésus, qu'on a dit oui, là, la vie de sainteté que le Seigneur nous aide toujours à expérimenter, à faire, là, c'est la vie éternelle. La vie de sanctification, laquelle le Seigneur nous appelle, c'est la vie éternelle. Parce que l'éternité ne se corrompt pas. Alors que nous tous, on sait que la vie qu'on a reçue naturellement est une vie corrompue. Alléluia. Alléluia. Donc c'est toutes ces choses-là que le Seigneur veut restaurer dans notre entendement d'enfants de Dieu. Il veut nous permettre de saisir ces choses pour que notre marche en Christ ne soit plus perturbée, qu'elle soit émondée, pour que nous puissions grandir, nous affermir en lui, au nom de Jésus. Sœur Caroline, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, au verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 1 Pierre 2, du verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, et puis pour encore nous rappeler ce qui a été dit le dimanche dernier, on a vu que depuis, parce que le thème du dimanche dernier, c'était pourquoi nous sommes devenus chrétiens. C'est pour dominer, pour régner, pour servir Jésus-Christ. On ne va pas faire tout le message en entièreté, mais on veut donner quelques éléments. Genèse qu'on vient de lire là. Déjà dans le jardin d'Éden, Genèse, c'est le livre des origines de l'humanité. C'est là que l'homme est né. C'est là que Dieu a établi toutes choses avec l'homme. Alléluia. Tout ce qui concerne l'homme là, c'est d'abord là que c'est parti. Alléluia. Donc déjà dans la Genèse, le Seigneur a dit d'être fécond à l'homme puis à la femme, à Adam puis Ève. Ils n'ont qu'à aller ensemble. Et puis ce qui va sortir de leur union là, ça dit que les enfants, là, eux tous là, ils n'ont qu'à peupler la terre, assujettir la terre et puis dominer. C'était les animaux qui étaient là. Mais dimanche dernier, nous avons dit que quand le Seigneur parle de domination, parce que l'homme, le diable avait déjà eu cette position de séparation avec le Seigneur. Donc quand le Seigneur parle de domination, c'est vis-à-vis des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia. Donc le Seigneur, notre Dieu, donnait ainsi le pouvoir à l'homme de régner en son nom, pour son nom et pour sa gloire. Alléluia. Et c'est ce que 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9 nous dit, que je vais relire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Nous qui autrefois étions rejetés par le Seigneur parce que nous n'avions pas pu nous soumettre à lui par la vie de Adam et Ève, le Seigneur est venu relever les choses. C'est-à-dire que la vie originelle qu'il nous a donnée là, il est venu relever cela pour que nous puissions vivre par lui, pour que nous puissions régner par lui. C'est pourquoi le thème de la semaine dernière, c'était que nous sommes devenus chrétiens pour dominer, pour régner. On a donné les différentes significations, définitions par rapport à dominer et régner. On ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui encore, nous voulons permettre à un cœur de savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Nous sommes une race élue. Et quand on parle d'élection, c'est qu'il y a eu un vote. Et de ce vote, c'est ce qui est sorti là. C'est ce qu'on présente. Nous sommes une race élue. Et quand on parle de sacerdoce, on a déjà donné la définition. Et en plus, on dit royal. Ça veut dire que nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous faisons partie des sacrificateurs de Dieu. C'est des choses qui paraissent simples, faibles et souvent même anodines, mais qui ont de la valeur. Plus qu'on ne peut l'imaginer. Nous n'allons plus tenir compte des choses que nos yeux voient et puis apprécier ces choses. Non, les choses que nos yeux ne voient pas, dont le Seigneur nous parle actuellement, sont plus réelles, sont plus vitales que ce que nos yeux voient. Et elles sont éternelles. Alors que la parole de Dieu nous dit, ce qui est éternel là, domine ce qui n'est pas éternel. Ce qui est surnaturel domine ce qui est naturel. Parce que quand Dieu a dit que la terre soit là, c'était dans son entendement, dans son esprit, dans sa pensée. On n'a pas vu sa pensée, on n'a pas touché sa pensée. Mais sa pensée s'est manifestée, s'est matérialisée. Et la terre a été. Donc tout ce que le Seigneur dit que nous sommes là, même si dans nos limitations humaines, on ne les voit pas, on ne peut pas les apprécier, mais nous ne devons pas les négliger. Parce que c'est des vérités éternelles. Et ce qui est éternel n'est pas soumis à notre appréciation. Ce qui est éternel n'est pas tout de suite soumis à notre compréhension. C'est par la lumière de la parole du Seigneur qu'on peut être éclairé sur les réalités du Seigneur qui nous démontre, qui nous dit plutôt nous concernant. Alléluia. Donc nous avons été sauvés, nous sommes devenus chrétiens pour dominer, pour régner,
pour servir Jésus. On en a déjà parlé la semaine dernière. C'est là qu'on a dit que nous sommes devenus enfants de Dieu afin de placer notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour apprendre à vivre devant lui et apprendre à apprécier la vie qu'il nous a donnée. Et encore, nous sommes devenus enfants de Dieu pour apprendre à nous confier dans le Seigneur afin de ne plus laisser le diable nous dominer. Parce que c'est nous les dominateurs. Parce que Jésus a dominé sur le diable et c'est nous les dominateurs. Qu'un cœur se laisse toucher ce matin par cette puissante révélation qui va faire de toi une femme et un homme spécial. Qui va expérimenter véritablement ce sacerdoce royal que le Seigneur dit qu'il a fait de nous, que nous sommes. Cette vie de mise à part que le Seigneur a opérée pour nous. C'est qu'on va saisir ces choses-là. On va les accepter, qu'on pourra les expérimenter. Sinon, si on reste au départ de ce qu'on veut voir, de ce qu'on a eu comme information, qu'on est devenu chrétien, si on veut rester à ce départ, parce qu'on est devenu chrétien, c'est les choses que nous avons dénoncées la semaine dernière. On nous dit ci, on nous dit ça, mais qui ne concernent pas en réalité l'évangile. Alors que l'évangile concerne Jésus-Christ. Une fois qu'un homme de Dieu te dit quelque chose qui vient faire promouvoir ta personne, ou même qui vient pour émouvoir ta personne, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, quand c'est annoncé, ça vient pour implanter Christ absolument. Alléluia. Et quand Christ est installé dans ta vie, tu peux alors apprendre à t'attacher à lui pour expérimenter les choses auxquelles tu t'attends quand tu t'es donné à lui. Ce sont les biens de cette terre-là. Et pour espérer encore plus avoir accès à son royaume. Alléluia. Donc maintenant, aujourd'hui, pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu? C'est pour entrer dans notre destinée. Sœur Caroline, s'il te plaît. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Amen. On va le dire ensemble. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. C'est ça là, c'est ce que la Genèse, le livre de la Genèse nous dit. Le gardien de nos âmes là, c'est Jésus. Et quand nous avions été séparés de Dieu à cause du péché, nous étions devenus maintenant des personnes qui étaient livrées à elles-mêmes. Parce que nous sommes soustraits de l'autorité du Seigneur. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Souvent qu'on dit oui, tu vas entrer dans ta destinée. Ce n'est pas le mariage de ta destinée. C'est parce que ta destinée a été prouvée en Jésus-Christ que tu te maries. Merci au Seigneur de nous libérer de ces confusions-là. Non, tu as longtemps souffert. Aujourd'hui, tes ennemis vont voir que tu es un élu de Dieu. Non, non, non. Ton élection en Dieu, là, ce n'est pas par rapport à tes ennemis. Et puis souvent, on pense que nos ennemis sont nos frères, ceux qui nous ont maltraités, qu'on n'avait rien. Non, ce n'est pas nos ennemis. Nos ennemis, là, c'est le diable et les démons. Alléluia. Donc, notre destinée, là, c'est de retourner à Jésus-Christ quand on devient enfant de Dieu. C'est ça qui est là. Notre destinée, c'est de retourner à Jésus-Christ quand on devient enfant de Dieu. C'est ça qui est là. Ce n'est pas autre chose. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive pour lui, par lui et en lui. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit séparé de lui. Et quand l'homme a été séparé de lui, parce que ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas ce qu'il a voulu pour nous, il a usé de tout son pouvoir. Et puis il a envoyé Jésus pour régler les choses, pour rétablir les choses. Le Seigneur m'a donné ce passage, enfin cet enseignement, avant qu'il me donne ces prières qu'on a fait ce matin. Et dans ces prières-là, la preuve se présente à nous que c'est Jésus qui nous protège. Et ça, quand on entre dans sa destinée, c'est ce que je disais tout à l'heure, on bénéficie pleinement de cette protection-là. Parce que si les enfants sont à la maison, si tu as 10 enfants, que tous soient à la maison, plutôt un seul manque, ton cœur te fait mal parce que le 10e n'est pas là. Et s'il y a quelque chose de dangereux, tu ne sais pas où il est, tu n'as pas accès à lui, parce que tu ne le vois pas.
tandis que tu es à la maison. Si un danger arrive là-bas, il fait comment pour être protégé? Parce qu'il n'est pas là où il doit être. Au moment où il doit être. C'est de ça qu'il s'agit qu'on parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Chacun d'entre nous connaît la définition de demeurer. Demeurer. C'est de ça qu'il s'agit qu'on devient enfant de Dieu. C'est pour demeurer à l'homme du Tout-Puissant afin de bénéficier de la protection de notre Dieu. Alléluia. Matthieu 11, du verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Jésus. Voilà encore une disposition que le Seigneur a mise pour expérimenter notre destinée. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dont le Seigneur parle ici, là, ça nous ramène à 1 Pierre 2, le chapitre 25. Vous étiez tous comme des brebis errantes. Est-ce que quelqu'un qui se promène, est-ce qu'il a la pensée même de se reposer? Donc le Seigneur dit, vous étiez comme des brebis errantes. Vous êtes revenus vers le pasteur de vos vies et le gardien de vos âmes. Toujours la même chose ici. Le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dont le Seigneur parle ici, là, va au-delà de ce que nous on peut déjà appréhender ou apprécier. C'est le repos, la tranquillité de l'âme. Parce que vous convenez avec moi que quand une âme, l'âme d'un homme est perturbée là, il ne vit pas. Quand les situations de la vie que le diable utilise pour nous perturber, tu ne dors pas, tu es dans toutes sortes de réflexions. Ton âme n'est pas en paix. Donc tu ne profites pas du repos du Seigneur. Ceux qui ne sont pas en Christ connaissent ces situations délicates parce qu'elles ne savent pas comment recevoir la libération, la délivrance de l'état dans lequel elles sont par rapport à toutes ces situations qui viennent les envahir. Elles ne savent pas. Donc, elles usent de ce qui est en leur pouvoir, à leur portée, pour s'en défaire, pour s'en délivrer, pour s'en libérer. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore trouvé celui qui a le pouvoir de leur donner ce repos-là. C'est-à-dire que la tranquillité de l'âme. C'est pourquoi le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Pour que nous puissions, à partir de sa parole, saisir ces choses, ces réalités qui sont éternelles, et qu'on soit renouvelé dans notre cœur, dans notre entendement. C'est des choses qu'on lit toujours. Le Seigneur utilise les moments de prédication pour exhorter, pour encourager, pour interpeller, pour rectifier la vérité dans le cœur de ses enfants. Pour dire, attends, écoute, c'est vrai que tu penses que tu as telle chose, mais tu ne l'as pas comme il se doit. Elle n'est pas réellement ancrée dans ton cœur. Donc voici ma parole qui vient. Pour que par cette parole-là, tu puisses te relever. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Là. Et pour nous, enfants de Dieu, qui avons toutes ces bénédictions, toutes ces promesses,
Si le contraire se passe dans notre vie, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on n'a pas appris à se reposer dans le Seigneur. Et c'est ce sur quoi le Seigneur veut attirer notre attention ce matin. Je dis bien souvent que la vie chrétienne, c'est une vie de perpétuel apprentissage. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est pas qu'il a déjà atteint le but. Il n'a pas encore gagné la course. Mais il court toujours vers le but pour tâcher de saisir la vocation céleste qui lui a été donnée en Jésus-Christ. C'est vrai, on est en Christ. Tout est accompli. Mais les acquis qui sont pour nous en Christ, nous ne les expérimentons pas encore comme il se doit parce qu'on n'en fait pas l'apprentissage. Et quand le Seigneur envoie sa parole, il y a un but, un objectif qui est atteint dans la vie de chacun d'entre nous, de façon individuelle. Avant que ça ne soit de façon collective, déjà de façon personnelle, individuelle, il y a un but que le Seigneur veut atteindre. Parce que c'est un qui devient beaucoup. Ce n'est pas beaucoup qui devient un. Quand beaucoup devient un, là, c'est quand il y a eu la solidité. Quand Jésus a dit que nous sommes un en lui, là, lui nous a pris, nous a greffé autour de lui, lui qui est le maître. Mais nous qui sommes actuellement ici, là, le Seigneur vient pour que nous soyons tous autant que nous sommes touchés. Et quand nous connaissons ces difficultés, que connaissent ceux qui n'ont pas Christ, ce n'est pas bon. C'est pourquoi le Seigneur ce matin nous interpelle pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit encore, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand le Seigneur dit de prendre son joug, parce que son joug est doux et léger, parlant de ses instructions, c'est pour que, à partir de la parole de Dieu, nous puissions donner l'occasion au Seigneur de nous instruire dans sa connaissance. Quelqu'un qui a une instruction, il a acquis des connaissances, il a acquis plus de des connaissances qui font de lui une personne aguerrie, une personne avertie. Ce que le Seigneur veut, toutes les fois qu'il nous rassemble pour nous annoncer sa parole. Pour que sa parole nous touche. Et que ce qui doit être préparé en nous, pour que quand le diable vient, tu peux résister là. Ça s'installe. Parce que quand on ne sait pas le diable, c'est qu'on ne sait pas. Il sait. Il n'est pas omniscient, hein, mais lui, il est beaucoup visuel. Quand on vient te dire, par exemple, est-ce que ce qui se passe à Evie, c'est Dieu? Alors qu'avant, quand ça ne se passait pas, on disait qu'il n'y avait pas Dieu. Maintenant, quand ça se passe, on dirait que c'est Dieu. Vous voyez la confusion. Donc, tu dis non. Il est écrit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et la parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Elle est plus puissante que toute chose. Même les paroles de connaissance que nous donnons, c'est vrai. C'est des paroles authentiques qui viennent du Seigneur. Mais elles ne tiennent pas plus que la parole de Dieu. Alléluia. Et on va te dire encore, mais est-ce que c'est vrai? Tu dis non, le Seigneur, Jésus a dit dans Joël 2, dans les derniers temps, sur toute chair, mon Saint-Esprit va se répandre. Par des humains, je vais passer pour délivrer, pour guérir, pour donner des prophéties, pour avertir pour les temps qui vont venir et pour ramener les cœurs à moi pour les temps qui sont passés où ils n'ont pas fait de bonnes récoltes. Mais comme quelqu'un ne connaît pas cette parole-là, toi tu penses que quoi? Là-bas c'est Dieu, moi je sais que c'est Dieu. Ce n'est pas ton Dieu, je sais que c'est Dieu, ce n'est pas ça qui compte déjà. C'est ce que tu vas lui présenter là, qui va lui faire savoir que toi et puis lui, vous savez que voilà ce que Dieu a dit. Donc sur cette base-là, tout ce qui se passe à Evie, là, c'est Dieu. Donc c'est ça, même si tu n'as pas le verset précisément, tu vas le chercher après. Mais tu lui dis, tu as dit qu'en même temps là, que moi là, je sais que Dieu a dit. Donc comme on est rassemblés en son nom, il est là. Tu n'as pas me dire que c'est le diable qui règne au milieu de nous. Parce que quand on vient, c'est Jésus qu'on invoque. Tu n'as pas me dire aussi que ce qui se passe par la vie de ses serviteurs n'est pas de lui, parce que voici ce que le Seigneur a dit. Et comme ils se sont confiés dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur glorifie son nom par le canot. Simplement, tranquillement, sur notre chemin. Alléluia. Donc l'instruction du Seigneur, dans sa parole là, nous délivre de la confusion. Nous délivre de la confusion, le mot vient de partir, mais c'est-à-dire le trouble dans la pensée
où tu n'es pas vraiment sûr. Voilà, le manque d'assurance. Vous voyez, non? La parole de Dieu nous donne de l'assurance. Elle dit toujours que mon joug est doux et léger. Alléluia. Quand on parle du joug, ça dit que la vie du Seigneur, bien souvent, on pense que la vie du Seigneur est trop difficile. Et ça fait que c'est comme si c'est un boulet entraînant, c'est difficile. La vie du Seigneur n'est pas difficile. Parce qu'elle est déjà régie par des principes qui la sous-tendent. Donc pour quelqu'un qui veut grandir, qui veut vivre une vie équilibrée, une vie heureuse, à l'aise, que Jésus, que son socle là, soit l'objet de ses regards. Alléluia. On ne peut pas vivre la vie en Christ, en dehors de Christ, en décalé de Christ, en détenant nos regards de lui. Non, ce n'est pas possible. Tous les hommes, tous les pasteurs dont nous parlons la parole de Dieu, et même ceux dont que nos yeux ont vus, ils ont trouvé leur assurance, leur fermeté dans le Seigneur Jésus. Même David, de l'Ancien Testament, c'est pourquoi il dit même David, il s'est toujours référé à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la vie du Seigneur, ce n'est pas une vie difficile. Elle est simple. Elle est simple parce que si tu te réfères à Jésus, tu vas la vivre simplement. Mais c'est quand tu as tourné, tu as cherché beaucoup d'autres choses, beaucoup d'artifices. Il y a des artifices, il y a deux artifices que je peux citer. Le premier, c'est quand tu t'es donné à Jésus et puis tu n'as pas appris à te confier en lui. Donc tu te dis que la vie chrétienne, c'est toi qui la gères. Quand tu veux faire, tu fais. Quand tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. C'est là que Jésus vient te rattraper pour dire non. Ça, ce n'est pas les clauses du contrat. Que si tu veux vivre une vie heureuse, il faut te fier à moi. Donc quand tu vois qu'au début, tu t'es donné au Seigneur, tu priais, tu faisais tout ce qu'on fait, qu'on est enfant de Dieu. Et puis après, tu n'arrives plus à faire. Tu dis, ah, c'est difficile, hein? Au début, tu cherchais à plaire au Seigneur par une vie de sanctification. Maintenant, après, quand ça devient difficile, tu dis, ah, ce n'est pas difficile. Peut-être que par ta vie de sanctification, tu as voulu manifester une disposition d'orgueil vis-à-vis des autres que tu vois encore dans la faiblesse, qui font des choses, qui pêchent. Donc toi, tu t'es regardé, puis tu t'es comparé à eux. Donc par rapport à ça, Jésus t'a stoppé pour que tu retournes à lui. Et le deuxième aspect, c'est quand tu te donnes au Seigneur et puis tu ne veux pas apprendre. On est dans la paresse, on est dans la légèreté. À ce moment où on est là, tout le monde est saint, tout le monde est spirituel, tout le monde est bien. Mais en cas là, à la maison, on voit. Le costume de la sainteté là, reste là, dès qu'on ouvre le portail. Arrivé à la maison, la chair se met en exergue comme ça. Donc quand tu vois qu'à l'église là, tu étais bien, maintenant à la maison c'est difficile, parce que tu n'es pas fier à Jésus, c'est là que tu vas juger pour dire que la vie chrétienne est difficile. Sinon, dans ces deux cas qu'on vient de citer là, quand tu laisses le Seigneur vivre par ton canal là, la vie chrétienne n'est pas difficile. Que ce soit le péché, le Seigneur a vaincu le péché pour nous. Donc tu dis au péché, toi tu veux me distraire, le Seigneur t'a déjà vaincu pour moi. Il faut qu'il te l'ait passé. Jésus a tout payé à Golgotha. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le joug du Seigneur là, c'est doux, puis c'est léger. La vie chrétienne est douce. C'est une vie où on se repose. C'est une vie où on vit simplement dans l'assurance du Seigneur et dans la confiance de lui. C'est la vie la plus simple. Parce que quand moi, je n'étais pas chrétienne, je n'ai pas vu ce qui était facile là-bas. Tu es là, tu fais beaucoup de choses. Quand tu fais beaucoup de choses, tu viens toi-même, tu as honte. Tu es triste. Alors qu'en Jésus, même quand il m'arrive des péchés, je viens, Seigneur, je te demande pardon. Je me relève. Il me refortifie, me renouvelle, me restaure. Donc voilà la raison pour laquelle on sait, et moi je l'atteste au nom de Jésus, que la vie chrétienne est la vie la plus facile. Parce qu'elle est régie par des principes éternels qui la sous-tendent et qui sont disposés en Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, du verset 16 au verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia, on acclame très fort cette parole. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quand on pose la question pourquoi nous sommes sauvés,
tout ce qu'on cite là, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais voilà encore quelque chose. Et ça, ce verset 16 de Jean 3 là, nous les chrétiens, on néglige ça. On pense que c'était pour quand on est devenu enfant de Dieu. Non, c'est un puissant verset qui est là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, la destinée qu'il a organisée, qu'il a réalisée, pour toute l'humanité, c'est la vie éternelle. Nous sommes sauvés pour entrer dans notre repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque c'est tout le monde, gentil, selon nous, méchant, selon nous, beau, belle, grand, pauvre, riche, quiconque, le Seigneur ne fait exception de personne. Tous ceux qui disent oui à Jésus reçoivent systématiquement, immédiatement, la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie originelle que Dieu nous a donnée dans le jardin d'Éden. Et qu'à cause du péché, on a perdu. Que Jésus est venu rétablir. Pour que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, reçoive cette vie-là. Alléluia. Qui nous porte sur la terre jusque dans l'éternité. Alléluia. Et le Seigneur dit encore, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Disons ensemble, gloire à Jésus. 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 Parce que la mentalité, la pensée que le diable nous donne bien souvent, c'est comme Dieu nous juge. Le Seigneur ne nous a jamais jugés. Il ne nous jugera jamais. Ce qui nous juge là, c'est notre péché. Le livre de Romains en parle. Quand le Seigneur a dit, tu ne pécheras point, que tu pêches, qu'est-ce qu'il présente? C'est-à-dire qu'il fait lever cette loi-là contre toi. C'est l'acte que tu as commis. Sinon, aussi longtemps que tu sois là, tranquille. Quand la Bible dit, tu ne convoiteras point, tant que tu n'as pas convoité, tu n'es pas jugé. Est-ce que je me trompe? Mais c'est quand tu as convoité que tu es jugé. Et ça, c'est une pensée subtile. Les chrétiens ont ça même. On pense que le Seigneur, sa tendance là, sa pensée, sa volonté, c'est de nous juger. Non. Non seulement il nous a déjà justifiés en Jésus-Christ à la croix, mais le Seigneur ne va pas faire la police derrière nous pour nous dire, tu vois, non, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc c'est ce qui fait que souvent, on ne jouit pas bien du repos du Seigneur qu'il nous a donné. Le Seigneur n'encourage pas le péché, nous non plus en tant que ses serviteurs. Mais quand il arrive qu'on pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père qui intercède pour nous, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. On a demandé dans le ciel qui était capable et digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Personne n'a levé sa main, c'est Jésus. Donc si quelqu'un s'est livré pour toi, quelqu'un a payé pour toi pour te mettre à l'abri du jugement, pourquoi encore cette personne va venir te juger? Le jugement nous éloigne du Seigneur. Le jugement fait qu'on n'a plus confiance dans le Seigneur. Alors que si on sait que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, ça va permettre à ceux qui ne connaissent pas Christ de venir vers Jésus. Mais cette pensée subtile-là, que le diable met dans la conscience de tous les hommes, même dans la pensée des chrétiens aussi, on pense que le Seigneur, lui, son travail, c'est pour juger. Le Seigneur ne juge pas. C'est ce que tu as fait là qui te juge. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par conséquent, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus sous le jugement du Seigneur. Le jugement du Seigneur, là, c'est quand, avant, on n'avait pas encore dit oui à Jésus. Avant, quand Jésus n'était pas encore venu. Mais maintenant que Jésus est venu, de façon globale, Dieu a sauvé toute l'humanité. Maintenant, de façon individuelle, c'est celui qui dit oui à Jésus, là, qui entre dans ce repos. C'est ça qu'on appelle la nouvelle alliance. L'alliance du passé, là, c'était par les efforts, par les sacrifices que les souverains sacrificateurs faisaient, qui faisaient entrer les hommes et les femmes
dans la joie du Seigneur, dans la bonté du Seigneur. Mais maintenant, Jésus est venu pour nous donner, par lui, d'entrer dans la vie du Seigneur, et puis la vie du Seigneur entre en nous. Alléluia. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui. Croyons dans le Seigneur, mes frères. Bien souvent, on pense que c'est évident, et ça ne va pas non plus de soi. Parce que croire dans le Seigneur, là, c'est jusqu'au bout. La Bible déclare, et mon juste vivra par la foi. Si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Croire dans le Seigneur, là, c'est permettre au Seigneur de nous donner des vies chaque jour un peu plus. Sa vie qu'on a reçue, par sa parole, par la révélation qui est dans sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur ne vient pas pour nous juger. Quand un enfant de Dieu a commis quelque chose qui n'est pas bien, parce que l'avocat Jésus est là, on va immédiatement vers lui pour lui demander pardon. Les péchés qu'on commet là, ce n'est pas le Seigneur qui nous frappe, mais c'est le diable qui nous frappe parce qu'on lui a ouvert une porte. Voici que le Seigneur dit encore dans sa parole, voici le diable vient vers moi pour me tenter, mais il n'a rien en moi. Donc quand on pêche, on ouvre une porte au diable. Et quand il a quelque chose en toi, parce que le diable c'est le maître du péché, il manie le péché. Il manipule le péché, il vit le péché, il exerce le péché. C'est-à-dire le péché là, c'est la vie du diable. Donc, quand ça est pour lui, comme c'est pour lui, quand il a trouvé ça en toi, il vient, il réclame. Donc, aussi longtemps qu'on va lui fermer les portes de notre vie, il ne va pas venir s'introduire dedans. Donc, le Seigneur ne juge pas. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Ne la négligeons pas du tout. Ne la négligeons pas. Donc pour finir, pourquoi nous sommes devenus chrétiens? C'est pour bénéficier de la plénitude du repos de Jésus-Christ auquel il nous a appelés. Nous avons énuméré beaucoup de choses, mais l'Esprit du Seigneur qui communique maintenant dans ce passage, dans cette prédication, dans cette exhortation-là. Nous avons été sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu pour bénéficier de son repos. Et tous les passages que nous avons lus nous ont parlé de ça. Alléluia. On se tient debout. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est par elle que nous pouvons te connaître. C'est par elle que nous pouvons te laisser par ton Saint-Esprit te révéler à nous. Et c'est par elle encore que tu peux nous montrer que nous sommes en toi, que nous sommes en Christ et que nous étions par le passé en Adam et Ève. Chaque jour, par le moyen de ta parole, tu fais naître la foi dans nos cœurs et tu as fermé la foi dans nos cœurs. Merci pour ce temps d'édification, ce temps de rafraîchissement, ce temps de visitation. Nous te bénissons parce que tu nous as fait du bien au-delà de nos attentes. Merci de nous faire grâce afin que nous puissions nous appliquer à mettre ta parole en pratique. Car tu dis encore, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Et ta réponse nous est donnée en se dirigeant d'après ta parole. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom, le glorieux nom. Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom, le glorieux nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ.
Ce culte et d'avoir été un instrument aussi puissant et utile entre les mains du Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ au siècle et siècle. Amen.